Bonjour à tous, alors petite question simple pour commencer. Est-ce que vous vous rappelez de tous vos cours de grammaire, d'orthographe et de conjugaison appris au primaire? Je vais soumettre toutes les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui à un petit exercice de français. Venez. Est-ce que tu peux me donner la différence entre quand Q-U-A-N-D et quand Q-U-A-N-D? Quand je partais au marché, ça s'appelle le D. Et quand tu te lavais, ça s'appelle le T. C'est ça la différence. Est-ce que tu peux me donner la différence entre C, C-E-S et C, S-E-S? C, C-E-S, C, S-E-S. Ah, c'est C2. C-E-S, non. Non, C-E-S. C-E-S, je crois que c'est quand. Tous on dit ça, c'est non. Oui. Mais quelle est la différence entre ces deux notions? Ça dépend de celui qui dit. Quelques années après avoir quitté l'école ou même étant encore sur les bancs, certaines personnes traînent encore des lacunes en français. Des lacunes qui se retrouvent aussi sur Internet. Facebook, Instagram, Twitter, chaque jour, des centaines de textes sont pondus avec à l'intérieur de nombreuses fautes. Comme ici, où l'auteur n'a fourni aucun effort en rédigeant son texte. Ou encore là, où les fautes sont grotesques. Face à la pléthore de fautes qu'on retrouve sur Internet, une institutrice a décidé d'aider les internautes à faire moins de fautes. Elle s'appelle Maîtresse Kadja et elle donne gratuitement des cours en français sur TikTok. On va se rendre chez elle ici à Riviera. Venez. Elle, c'est Maîtresse Kadja. Après 20 ans passés dans l'enseignement, elle est aujourd'hui au service dans une inspection de l'enseignement préscolaire. Elle a fait de TikTok sa nouvelle classe pour enseigner. Sur l'application où elle cumule plus de 3000 abonnés, ses vidéos reviennent sur les notions élémentaires en français. Les premières fautes que j'ai vues qui m'ont inspiré, c'est-à-dire j'ai vu les gens qui ont écrit ON alors qu'il fallait mettre T à la fin. Comme c'est une règle d'orthographe, moi j'ai dit que c'est bon, c'est élémentaire, mais les gens ont oublié. Hein. Donc c'est sur ça que j'ai commencé. Donc, les amis, en exclusivité, Maîtresse Kadja va nous montrer comment est-ce qu'elle s'y prend chaque jour pour faire ses vidéos sur TikTok. Le matériel principal, c'est le téléphone. Un marqueur, on a Les feuilles rames. et puis le trépied. Je prends le téléphone, je l'installe dans ça, dans le trépied. Je vais sur TikTok, je suis sur ma page, je fais ça, je clique sur là où on fait les vidéos là. Bonjour chers abonnés, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec une équipe de Live TV. Bonjour les amis. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de peu. Peu et U, c'est un adverbe. Il est invariable. Et le contraire de ce peu et U là, c'est beaucoup. Quand je vais donner ces formations-là, je me rends compte que les gens me suivent parce qu'ils sont là-bas. À chaque fois, ils m'envoient des petits mots de remerciement. Si. Celui-là, Il a dit bonjour madame, qu'appelle-t-on participe passé et participe présent? c'est pas un thème, ça veut dire Si. qu'il y a un manque à son niveau. Oui, merci beaucoup. Je vous en Donc, prie. merci les amis, j'espère que vous aussi vous avez pris un énorme plaisir à suivre ce petit cours-là et que vous allez le mettre en pratique. N'hésitez pas à suivre Maîtresse Kadja sur TikTok. Je sais que vous allez apprendre beaucoup. Allez, prenez soin de vous. Bonjour les amis, alors ce midi on va déguster ensemble un plat de riz soumara au poulet. On va manger ça chez Chef Diaby qui est à Hongrie. Allez venez, on y fonce rapidement. Les amis, là je suis avec Chef Diaby qui comptabilise plus de 10 ans d'ancienneté et d'expérience aussi dans le milieu de la cuisine. Et c'est un plaisir pour nous d'être dans ce restaurant aujourd'hui ouvert. Ça fait 2 ans maintenant que tu as ouvert ton restaurant, les saveurs d'ici et d'ailleurs. Je vous propose aujourd'hui du riz soumara, spécialité burkinabé, à ma façon. Voilà. Et toi, comment est-ce que tu vas faire ça? Ta façon là, c'est comment? C'est des secrets professionnels. Il faut voir. Donc les amis, Il faut voir. super. On va aller en cuisine et puis on va voir ces secrets professionnels là. On est là où la magie est opérée chaque jour dans la cuisine de Chef Diaby. Et dis-moi, Chef Diaby, de quoi est-ce qu'on aura besoin pour faire notre riz soumara? Alors, pour faire le riz soumara, on a besoin du poulet, un peu d'aubergine, un peu de gombo, des oignons déjà découpés et puis des épices. Là, c'est du soumara. On a du riz, du piment. On va démarrer la préparation. Dis-moi, chef, par quoi tu commences?
Par le poulet. D'accord. On va ajouter de l'huile. On va laisser frire légèrement. Tu rajoutes quoi? On va ajouter les oignons. Les oignons, ok. Oignons, tomates. Voilà. Ensuite, les épices. Ensuite, le soubara. C'est le moment de rajouter les aubergines et puis le gombo. On va fermer maximum 10 minutes. On a laissé notre poulet bien mijoter avec l'assaisonnement pendant une quinzaine de minutes. Maintenant, on est de retour et qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On va retirer les aubergines et les gombos. On va maintenant rajouter le riz. On va laisser maxi 30 minutes. Voilà, 30 minutes après, notre repas est prêt. On va passer à la dégustation. Fabrice, comment tu trouves le riz soumara? C'est très épuré. Franchement, c'est très épuré. Il y a le soumara qui n'agresse pas quand on mange. Et c'est surtout délicatement le goût du riz d'une part et puis le goût du soumara aussi. Mais ces deux éléments-là s'embrassent très bien. Et puis tu vois, en bouche, ça donne quelque chose de vraiment très agréable et très épuré. Franchement, j'aime. Je suis vraiment en train de me régaler ce midi-là. Franchement, merci. Et là, on sent vraiment qu'il y a 10 ans d'ancienneté, d'expérience dans le riz soumara. Ok. Allez, les amis, prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Bonjour les amis, alors dites-moi, qu'est-ce que vous voyez là? Deux pneus, d'accord, mais sauriez-vous faire la différence entre ces deux pneus là? Vous avez 3 secondes. Celui-ci est bon car il est neuf, il n'a pas d'usure et présente une bonne épaisseur de la bande de roulement. Par contre, celui-là présente un tout autre visage, il affiche des traits de vieillesse, des rayures et est bourré de fissures. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un pneu lorsqu'il est vieux comme celui-là? Eh bien, je vais me rapprocher de Ahmed qui va m'en dire un peu plus. Dis-moi Ahmed, comment on reconnaît un vieux pneu? Bon, pour reconnaître un vieux pneu, quand le pneu n'est pas bon, qu'ils commencent à enlever les traces sur le pneu, on doit changer. Les pneus, nouveaux pneus, là ça dure. Ces pneus usés, on les retrouve à chaque coin de rue et aussi dans les caniveaux, ils constituent très souvent des nids pour les moustiques. Dans les deux cas, il y a des conséquences puisque les pneus ne sont pas biodégradables et sont composés de produits chimiques. Pour lutter contre la prolifération des pneus dégradés dans la ville, un artisan a décidé de leur donner une nouvelle vie. Vous allez voir dans les prochaines secondes comment est-ce qu'il s'y prend et surtout comment est-ce qu'il arrive à créer de véritables chefs-d'œuvre à partir de vieux pneus. Allez, venez. Les amis, nous venons d'arriver dans l'atelier de Caso Nature, un artisan hors pair, et là on est accueilli par un décor particulier, des pneus de toutes les tailles, de toutes les formes. Ici on retrouve l'équivalent des pneus d'environ 200 voitures, des pneus usés qui auront bientôt une nouvelle vie grâce aux artisans. Caso, c'est un artisan particulier parce qu'il travaille essentiellement avec des objets qu'il récupère dans la nature, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là? Le choix, je l'ai fait, pourquoi? Parce que d'abord, c'est la pollution. Quand moi, je remarque sur notre planète, c'est la pollution. C'est ta participation pour Voilà, aider l'environnement à mieux se sentir. Bien sûr. Comment je l'ai récupéré à l'idée de leur donner autre texture. Je les transforme en fauteuil, voilà. Je les transforme en miroir, à des pots de fleurs. En tout cas, tout ce qui me va dans la tête. Et moi, je prends ça pour faire ça en quelque chose de bien. Tu as des pièces que tu peux nous montrer? Bien sûr que j'ai des pièces ici. Que je me pose un peu. Voilà. Ça, c'est un trône, ça. Merci. Ah, je ressemble à un roi hein, sur ce fauteuil-là. Bien sûr Et puis, en plus, c'est confortable. Merci beaucoup. Caso, là, par exemple, aussi, je vois qu'il y a des barriques. Oui, Tu peux nous dire ce que tu fais avec tout ça? Ouais, ça, ce sont des chaises à barriques. D'accord. Voilà, Et du coup, quand on termine de travailler tout ça, ça donne... Ça doit donner ça. Alors les amis, si vous avez des pneus que vous n'utilisez plus, ne les jetez surtout pas. Remettez-les à des artisans comme Caso qui leur donneront une seconde vie.
Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène sur les traces de Yao Frank, un artiste plasticien qui s'intéresse à plusieurs questions existentielles et aussi à la beauté masculine. Allez venez, on va avec lui faire de la peinture. Alors les amis, là je suis avec Yao Frank. Si vous vous baladez beaucoup sur Instagram, vous l'avez sûrement rencontré. Yao Frank qui est artiste peintre contemporain et street artiste aussi. Déjà dans mon travail, j'interroge la beauté. Donc par rapport au canon de beauté africain, on juge justement la beauté tantôt sur l'aspect physique. Mais en ce qui concerne l'aspect moral, qu'est-ce qu'il en est? Donc justement, c'est dans le souci de réfléchir sur cette thématique-là que je viens à la peinture. Avec quoi est-ce que tu travailles? Je travaille avec de l'acrylique, de la peinture à base de latex. Un spray aussi. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, déjà, on va peindre un bagnon. D'accord. Voilà, donc on va commencer par mettre le... certains réseaux sociaux que j'avais peints sur le corps. C'était une performance qui sensibilisait sur la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Là, on a notre... Oups, faut pas qu'il te... C'est ton œuvre, c'est ton œuvre. Je vais garder ça jalousement à la maison. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous le trouvez et puis voilà. Allez, pour nous, ça ne vous plus. Bye bye.